One Piece. Je vois cette œuvre comme une grande aventure. Y établir des liens profonds entre les thèmes abordés ou les personnages et notre réalité n'est pas une tâche facile. Et en effet, il n'aura échappé à personne que 1000 épisodes, 1000 chapitres, ce n'est même pas terminé, déroulant au fil des arcs des dizaines d'histoires et d'îles différentes, ne permet pas forcément le développement de personnages comme celui que l'on pourrait voir dans l'Attaque des Titans par exemple. Et a priori, ce n'est pas le but de l'auteur Eiichiro Oda. Néanmoins, l'œuvre a effleuré, et ce à de nombreuses reprises, des thèmes très pertinents, abordant par exemple la dualité science-croyance ou l'hostilité entre les races. Et à vrai dire, je pense qu'une histoire, quelle qu'elle soit, ne prend pas fin sous la plume de l'auteur, mais qu'au contraire, l'encre continue de se disperser éternellement grâce à l'imagination des lecteurs. Et aujourd'hui, c'est au personnage de Portgas Diace que l'on va prêter attention. Il est le personnage favori de beaucoup de fans, et c'est peut-être même le vôtre. Et quoi qu'on en pense, il eut un impact conséquent dans le monde, ne serait-ce qu'en causant la guerre au sommet, même dans la vie de Luffy ou de Yamato. Et d'ailleurs, ça fait plutôt plaisir de le revoir dans les derniers épisodes. Mais en creusant davantage, on constate que l'histoire de Ace est un long fil dont les mèches s'entrelacent dans notre réalité. Car ces pensées et interrogations qu'il eut toute sa vie, eh bien, nous sommes certainement plusieurs sur cette terre à y avoir également songé. C'était il y a 20 ans, alors que l'âge d'or de la piraterie n'était qu'à ses prémices, naquit une flamme, une lueur, qui ne devait jamais voir le jour. Sa ligne devait s'éteindre tel que le monde le voulait. Et pourtant, par la force du destin, cette petite flamme étouffée, qui n'avait aucun oxygène pour survivre, vit le jour. Et cette petite flamme, c'est Ace. Alors voilà, telle était la situation. Roger confia son enfant à Garp, puis mourut, et Rouge le rejoint 20 mois plus tard, ne supportant pas l'accouchement. Ace naquit sans père, sans mère, comme si son point d'origine avait été inhibé. Et naître sans parents, grandir avec ce vide, ça a des conséquences qui vont au-delà de leur simple absence. Un peu comme une boussole dont l'aiguille tournerait sans cesse, un orphelin pousse sans appui et se déplace sans repère, avec un fort sentiment d'abandon. Mais dans le cas de Ace, c'est encore plus dramatique. Pour le monde, son père est un démon. Ce qui fait que, aux yeux du monde, si son existence venait à être révélée, il n'est pas Portgas Diace, jeune enfant dont le cœur bat pour ce à quoi il aspire. Non. Il est simplement le fils de Gold Roger, l'homme qui a lancé la vague de piraterie. Ace, en son être, porte les gènes du démon, et jusqu'au visage il en revêt la part. Pantin de l'existence démuni de modèle, il était destiné à subir le fardeau de la haine qu'il ne méritait pas. ゴールドロジャーにもし子供がいたらそれ間違いなく打ち首だ。いや打ち首であっさりやっちまうな。納得いかねえな。 Le seul point d'accroche auquel aurait pu s'agripper Ace s'effritait. Voilà pourquoi il occupait une grande partie de son temps à interroger les gens à propos d'un hypothétique fils du roi des pirates. Sous-entendu, que vaut mon existence? À quoi se résume-t-elle? Que pensez-vous de mon seul appui? Malgré son tempérament bouillant, il espérait entendre des mots à la résonance d'avenir, dont leur simple déclamation lui permettrait de le convaincre que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il n'est pas né pour rien. En fait, Ace venait alors d'entrer en quête de réponse. Et cette quête, il n'en trouvera le bout qu'à la fin de sa vie. C'est simplement la réponse à son interrogation de toujours, qui est « Quelle est ma raison de vivre ?» Et nous y voilà enfin, la raison de vivre. Ce thème que l'humanité abordait déjà à l'aube des premières civilisations, qui est encore pensé aujourd'hui, ancré à jamais en nous, et qui ne cessera d'exister tant que l'homme existera lui aussi. じじいあ俺は生まれてきてもよかったのかな。
そりゃあお前生きてみりゃわかる。 Est-ce que ça valait le coup de naître? Autrement dit, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Socrate aurait probablement répondu non, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'être bien vécue. Je dis ça parce que Socrate disait il ne faut pas vivre, il faut bien vivre. Et cette phrase, elle résume assez bien la situation de Ace. La première partie de la citation constitue assez bien la première partie de la vie de Ace. Se contenter simplement d'exister, sans raison de poursuivre cette même existence, c'est être déjà mort. Pire encore, exister dans l'oubli en portant sur ses épaules la haine du monde, c'est être à l'agonie. Vous-même vous êtes-il peut-être déjà arrivé, pendant une courte période, de n'avoir aucune envie, de n'avoir aucune raison d'avancer, d'être vide, une sorte de mort temporaire, comme si vous aviez fini le jeu de la vie, alors même que vous existez encore. Voilà la situation de Ace. Pour moi, il subissait le pire fardeau que n'importe quel homme pouvait subir. Celui de persévérer dans l'existence sans but. Mais voilà, comme vous vous y attendez, tout n'était pas perdu. Et avant même que son malheur ne s'estompe grâce à Luffy et Sabo, l'espoir pointait déjà le bout de son nez. Car à chaque réponse condescendante qu'il obtenait, c'était en fait une déclaration de guerre au monde qu'Ace répondait à nouveau. Car au lieu de partir, lamenté, abattu, il frappait, il luttait. Et cette symbolique, elle est importante. Je m'explique. Il est affecté par cette prédisposition que le monde lui impose, certes, mais elle est en opposition directe avec son moi intérieur, son envie d'être ce qu'il veut. Et oui, car n'oubliez pas qu'il porte en lui les gènes du roi. Il obtint 2 frères spirituels, partageant entre eux rêves, peurs, rires et pleurs. La mort de l'un et le bas âge de l'autre placèrent Ace en tant que responsable. En tissant des liens, il fallait désormais les protéger, coûte que coûte. Et en voilà une raison de vivre. Poursuivre l'héritage de Sabo et prendre soin de Luffy. Finalement, cet échange de coupes de saké, où chacun des frères énonçait son rêve, scellant leur fraternité à tout jamais, fut la plus grande des bénédictions pour Ace. Car il comprit qu'il pouvait désormais choisir sa famille. La machine était en marche, il fallait désormais vivre sans regret, telle était sa devise. Et c'est dans cet élan qu'il s'en allait épouser les vagues. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'en ses mers, il allait y trouver un père. Barbe Blanche avait fait de Ace son propre fils. Mais pourquoi accepterait-il le fils de son éternel rival dans son équipage, jusqu'allant même le considérer comme son propre enfant? Eh bien, notre cher empereur dit quelque chose de très pertinent à ce sujet. Écoutez. Peu importe les parents, nous sommes tous des enfants de la mer. Quels que soient nos liens de sang, nos filiations, au final, c'est en ces eaux que nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est ça que ça veut dire. La flamme était à nouveau ravivée. Plus rien ne pouvait l'étouffer, les étincelles crépitaient et le cœur battait. La vie sans regret pouvait continuer. Vivre sans regret. Au fond, qu'est-ce que c'est? Au-delà de l'animé, au-delà de l'histoire, est-ce que c'est même possible dans notre monde à nous? Nietzsche, dans Le Gai Savoir, écrit ceci. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait « Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois. Elle ne comportera rien de nouveau, au contraire. Chaque douleur et chaque plaisir, et chaque pensée et soupir, et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand, doit pour toi revenir. Et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. Un éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. » Pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que c'est cette notion de satisfaction de vie qui est abordée. Alors oui, vivre sans regret, comme le dit Ace, c'est très shonen, c'est très rêveur. Mais ce qu'il y a là à retenir, c'est surtout la satisfaction d'avoir mené notre vie. Et oui,
Car vivre sans regret, c'est impossible. Car de même que la contrainte amène à la liberté, que nos rêves les plus ambitieux n'aboutissent que par le passage à travers certains cauchemars, le regret, lui, entraîne avec lui l'expérience de nos actions et la réflexion de celles-ci, permettant enfin de vivre sans regret. En fait, ce sont les regrets que l'on a eus qui amènent à ne plus en avoir, et à faire ce que l'on veut. Bon, on est allé un peu loin, c'est vrai. Mais bon, ça précisément, cette aspiration à cette vie, eh bien, nous sommes plusieurs à y avoir déjà pensé. Ces ambivalences, Ace en est vêtu et en est gravé jusqu'à même la peau. On y reviendra à la fin. Car c'est finalement dans une guerre totale qu'il perd la vie, témoin des efforts sanglants passionnés des familles qu'il a tissées sur ce vaste océan. Lui qui n'eut aucune famille, il obtint la plus grande. Et d'un dernier échange avec son père, dans une scène similaire à leur rencontre, ils se quittèrent. Son collier rouge verdoyant, rappelant Gold Roger, en se brisant, symbolisait la fin de la descendance du démon. Et c'est dans une scène pleine d'émotions, remplie de tristesse mais nuancée d'espoir, qu'Ace meurt, trouvant la réponse à sa question. Il avait trouvé sa raison de vivre dans la mort. Et elle était un adage de plein de choses. Perpétuer la volonté de Sabo, protéger Luffy, vivre d'aventure, gagner en puissance, aimer sa famille, défendre leur honneur et défendre des valeurs. Mais, en fait, ce que je viens de vous décrire là, n'est-ce pas la vie ? Au sens le plus noble du terme, la vie. Car en fin de compte, la raison de vivre de Ace, c'était la vie elle-même. Ce que lui dit Garp au bord de cette falaise 18 ans plus tôt, prend tout son sens. Pour le savoir, il te faudra vivre. Il s'agit bien là d'une réponse, la meilleure à mes yeux, que n'importe qui aurait pu lui dire. Cette vie, Ace l'incarne et en est gravé. Son chapeau brodé d'un sourire et son envers représentant les deux facettes indissociables de la vie, son collier de perles rouges symbolisant son attache à Roger malgré lui, son tatouage dont le S barré fait écho à la mort de Sabo, et enfin, son tatouage dorsal aussi marqué que la famille de l'empereur le marqua. La raison de vivre de Ace, qu'il trouva dans la mort, c'était la vie elle-même. Voilà que se conclut cet épisode. J'ai essayé de l'améliorer, de faire bien plus de choses que ce que j'avais fait pour la première sur Kenny. Et d'essayer également de nouvelles choses en parlant un peu de philosophie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bien plus tôt, je l'espère, pour le prochain épisode.